Salut les aquariophiles! Non. Allez, quoi? Salut les aquariophiles! Allez, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tout voir sur le pH. Pour bien le comprendre, pour mieux le gérer, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est parti! Alors, le pH, c'est une mesure de l'activité d'ion d'hydrogène dans l'eau. Plus elle est élevée, plus l'eau est acide. Le pH est exprimé dans une plage entre 0 et 14. Mais attention, à 0, l'eau est plus acide et à 14, elle est alcaline. Le pH neutre, c'est pile au milieu, donc 7. Bien sûr, le pH ne sera pas le même dans une eau douce et dans un récifal. Ça dépendra du type de poisson que vous souhaitez introduire. Et si vous mettez des guppies ou des poissons clowns, il y aura vraiment une nette différence. Mais il y a aussi une différence pour les aquariums dits d'eau douce. Pour des discus, par exemple, il vous faudra plutôt un pH de 5 à 7. Les cichlidés africains, le pH sera plus élevé de 7,8 à 8,5. Pour un récifal, vraiment le mieux, c'est qu'il soit compris entre 8 et 8,5. Bon, c'est bien beau tout ça, mais à quoi il sert le pH? Alors, il faut bien comprendre que tous les êtres vivants de votre bac éliminent l'ammonium de leur métabolisme. Eh bien oui, l'ammonium se divise en deux formes. Les ions ammonium, plutôt inoffensifs, les NH4, et l'ammoniac, le NH3, extrêmement toxique. On a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, si vous voulez aller la voir, elle est juste ici, où on vous explique tout. Alors, la proportion d'ammoniac augmente avec l'élévation du pH. De même, un pH trop élevé entrave l'excrétion d'ammonium et donc la capacité d'un organisme à se débarrasser des rejets de son métabolisme. Le pH doit être dans une bonne plage et surtout super stable. Ça va éviter du stress pour vos animaux et évitera aussi certaines maladies. On utilise parfois des tests de mesure colorimétriques. Le souci, c'est qu'ils ne sont pas super précis. C'est vraiment difficile de distinguer des valeurs exactes sur un visuel de couleur. Privilégiez plutôt des stylos électroniques. Il faut bien sûr les calibrer, mais tout est fourni. Il suffit vraiment de bien lire les instructions pour être sûr de votre résultat. Bon, il y a plein d'appareils, il y a d'autres appareils qui existent, je ne les ai jamais utilisés. Je préfère pas trop dire de bêtises. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous utilisez, vous, pour prendre votre pH, et si vraiment ça fonctionne super bien. Alors, bien sûr, effectuer des changements d'eau régulièrement semble être vraiment la meilleure solution pour assurer une bonne stabilité de votre pH. Pour l'augmenter, il semblerait qu'ajouter du bicarbonate de soude serait plutôt pas mal, genre une cuillère à café pour 100 litres, mais attention, vaut mieux le faire très lentement. Un bon brassage à la surface de l'eau permet d'augmenter les échanges gazeux entre l'eau et l'air de votre pièce, ayant pour effet de retirer du CO2 qui se change en O2. Vous pouvez également placer un réacteur partant de votre écumeur. À l'intérieur du réacteur, il suffit d'ajouter, par exemple, du Skim Breeze qui permettra d'éliminer les composés acides de votre eau. Bien évidemment, surtout, aérez votre pièce quand vous en avez la possibilité
bien sûr, dès que vous le pouvez, au moins 15 minutes par jour. Vous pouvez aussi ajouter de la kétomorpha dans votre décompte. Ça va permettre de réduire aussi le taux de CO2. Dans ces cas-là, allumez la lumière sur la kétomorpha pendant toute la nuit. Ça permet d'éviter la chute justement du pH durant cette période. Alors, en ce qui nous concerne, on a ajouté un réacteur non fluidisé, celui-ci. À l'intérieur, on y ajoute de la chaux sodée qui va absorber le dioxyde de carbone. Bon, il y a aussi des résines qui existent. Perso, on n'en utilise pas. Alors, si vous avez déjà utilisé ce genre de produit, surtout, dites-le nous en commentaire. Et puis, surtout, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez eu des bons résultats avec? Alors, pour réduire le pH, il y a aussi des solutions. Comme par exemple, 1 ml de vinaigre blanc mélangé dans 15 litres d'eau de votre bac. Ça devrait réduire à peu près de 0,1 votre pH. Et par contre, allez-y doucement avec ce procédé et pour éviter une prolifération bactérienne. Vous pouvez aussi ajouter du dioxyde de carbone dans le bac. La vidéo est maintenant terminée. Mais attendez, juste un tout petit peu. Ça y est, on a passé la barre des 1000 abonnés. Et c'est bien sûr grâce à vous. Alors, on vous prépare d'ailleurs une vidéo pour vous remercier vraiment de votre soutien avec un petit cadeau. Alors, on ne sait pas encore sous quelle forme. On est en pleine négociation, mais on le fera, vous en faites pas. Et dernièrement, on a également créé un Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner parce que on va mettre en place des petits jeux dessus. Comme par exemple, on va vous demander, tous les récifalistes, la meilleure photo d'un corail en particulier. Et ce sera à vous de voter pour celle que vous allez préférer. Ça va être des petites choses comme ça, donc plutôt sympa. Allez, abonnez-vous à notre Instagram. Un grand merci à tous nos abonnés. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, ça y est, il est temps de cliquer sur le bouton rouge et de faire partie de notre superbe communauté. Moi, je vous dis à la fois prochaine. Salut les aquariophiles!